Bonjour à tous, je suis Guillaume Sanchez, chef du restaurant Nezo à Paris. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la programmation événementielle des Off digitalisés juste pour vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble une recette assez simple qui est du coup un mix entre l'île flottante et la crème caramel. Pour ça, il va vous falloir du sucre, bien entendu, des œufs, de la crème, du lait, du beurre, de la vanille. Et on va commencer. Donc, on débute avec la poudre de caramel qui va envelopper nos blancs en neige. Donc pour ça, il nous faut du sucre semoule, du glucose. Donc on se mouille bien les mains avant de le manipuler, histoire que ça colle pas trop. Tac, le tout dans une casserole et on met à chauffer. Pour ce genre de préparation, pensez bien à rester à côté de la casserole, ça part vite. Guillaume, qu'est-ce que le glucose amène en plus du sucre classique? Le glucose, en fait, il va permettre au caramel de rester bien sec, tout simplement, de ne pas trop prendre l'humidité. Là, pour le caramel, on fait bien attention à le faire dans une casserole qui est bien propre et à pas trop le manipuler. Plus on le manipule, plus ça va louper. Il y a une température idéale à respecter si par exemple on est équipé d'un thermomètre pour vérifier la cuisson? Ouais, là, pour un caramel, il vaut mieux dépasser les 160 degrés pour être sûr qu'il ne soit pas trop humide et qu'il soit bien dur là, pour cette préparation. À quoi tu vas voir qu'il est prêt, qu'il est paré? Principalement la couleur là. On va essayer d'avoir une belle couleur bien blonde. Et quand le caramel commence à avoir des notes de caramel d'un point de vue gustatif, donc pas trop sucré, avec un peu d'acidité et d'amertume, c'est quand il commence à fumer là comme ça. Hop. Une fois qu'on a ça, on le débarrasse sur une plaque avec papier sulfu. On essaie de l'avoir assez fin. Alors tout simplement parce que derrière on va venir le mixer pour faire une poudre. Donc plus c'est fin, plus ce sera facile à mixer. Et on va utiliser exactement la même casserole pour lancer notre crème caramel. Étant donné qu'on vient de faire un caramel dedans, c'est pas trop gênant. Donc on ajoute notre sucre semoule et on réitère l'opération. Pendant que le caramel chauffe, on va venir ouvrir nos gousses de vanille. Donc on les écrase bien avec la lame du couteau pour pouvoir ensuite les couper en deux. Hop. Et les gratter. On fait toujours attention à son caramel. Hop. Bien sûr, les gousses de vanille, vous les jetez pas. Vous les gardez, vous les mettez à tremper dans du sucre et ça vous fera un sucre vanillé que vous pourrez utiliser sur d'autres desserts. Une fois que notre caramel est bien brun, on va venir le déglacer avec notre crème. On y rajoute nos grains de vanille et on commence par effectuer un premier mélange qui est vraiment là au départ pour redescendre en température notre caramel. Puis on rajoute notre lait. On va laisser le caramel se dissoudre complètement dans le lait. Avec cette recette, tu reviens à tes premières amours, la pâtisserie, c'est toujours quelque chose que tu affectionnes beaucoup, j'imagine? C'est toujours quelque chose que j'affectionne, effectivement. C'est une autre partie de mon métier. Je pense que la frontière entre la cuisine et la pâtisserie reste assez fine. Donc c'est toujours un plaisir d'y retourner. Puis j'ai 2-3 réflexes qui fonctionnent pas mal. Ok, donc en dehors du feu, on continue de mélanger, histoire vraiment d'être sûr que le caramel soit bien dissous dedans. On cherche pas à avoir un lait trop chaud. Là, il faudrait qu'il soit
approximativement autour de 60 degrés. Et on va rajouter nos jaunes d'œufs. Pour ceux qui n'ont pas de thermomètre chez vous, je vais vous montrer un petit trick qui fonctionne bien. Je vous montre. Donc, pendant la cuisson de notre crème caramel, on va avoir cette mousse qui va se présenter sur le dessus du liquide. Quand c'est à 84 degrés, il n'y a plus de mousse. Ok, une fois qu'on en est là, on va vérifier la cuisson. Voilà. Il faut que le trait tienne directement sur la maryse. On vient rajouter nos feuilles de gélatine, enfin notre feuille de gélatine qui a été préalablement trempée dans l'eau pour la ramollir. Hop, on la lance dedans. On rajoute ensuite notre beurre. On fait attention à ce qu'il soit bien fondu, tranquillement en dehors du feu. Tu as fait le choix d'un beurre demi-sel, ça fonctionne toujours avec le caramel? Oui, absolument. Le beurre demi-sel là vient assaisonner finalement la préparation et casser un petit peu le sucre du caramel. Donc c'est un truc qui fonctionne toujours bien. Si vous n'avez pas de beurre demi-sel, rajoutez un peu de fleur de sel. Hop. On va juste venir disposer dans le fond d'un plat. Et on met au frigo directement. Donc on va lancer le troisième caramel, qui lui pour le coup va être un caramel mou, qui va venir donner la gourmandise au dessert. On prend le sucre muscovado, donc qui est un sucre non raffiné et très humide, donc qui est un peu plus compliqué à faire fondre. Hop. Donc pareil, on reste bien à côté. Et donc sur un dessert quasi 100% caramel, quelles sont tes affinités avec le caramel? Je n'ai pas particulièrement d'affinité avec le caramel, juste je trouve que c'est un produit qui est assez intéressant parce qu'on arrive à ramener un peu de complexité à un plat avec beaucoup de gourmandise. C'est-à-dire qu'en fonction des températures de cuisson, du sucre que vous allez choisir, vous allez plus ou moins jouer sur les acidités, les amers, ou juste le côté sucré. Donc finalement, c'est presque à vous de décider la typicité de votre dessert. Donc vous étonnez pas, le muscovado va avoir plus tendance à masser, c'est-à-dire à essayer de se recristalliser. Au-delà de la couleur, que va-t-il ramener au caramel au-delà d'un En fait, classique? il va ramener beaucoup de complexité en goût. C'est-à-dire que le muscovado est un sucre assez complexe en termes de goût. À la fois parce qu'il a des notes hyper boisées, assez acides, et avec des notes d'amer. Donc c'est très intéressant. Donc, quand on voit qu'il est fondu quasiment partout, on va venir le décuire avec la crème. Et hop, on le sort du feu. On y rajoute notre beurre, la fleur de sel. Et on va lui donner un bon bouillon, histoire de faire fondre complètement le sucre et le beurre. Une fois que les deux sont bien fondus, on va donner un bon bouillon au caramel
on peut le débarrasser dans un plat pour le faire refroidir. On va pouvoir monter les blancs en neige, donc qui sont en fait les blancs qui ont été séparés des jaunes pour la crème caramel. Et on met à tourner au batteur. Une fois que nos blancs commencent à être bien mousseux, on va venir rajouter notre sucre semoule. La technique pour les blancs, c'est toujours que ça tombe pas. Jusqu'ici, c'est pas une grosse révolution. On dégraine bien les blancs et on va y ajouter petit à petit notre sucre glace. On récupère notre ramequin avec la crème caramel. Et on va venir disposer le blanc d'œuf par-dessus la crème caramel. Vous allez venir lisser le blanc d'œuf sur le dessus du plat. Tu conseilles donc de dresser le dessert dans un contenant creux, pas forcément une cassolette, mais ça peut être une assiette creuse ou... Ah oui, de toute façon, pour une, Bien pour- évidemment, mais pour pour une île cette technique flottante, de- pour une île flottante ou une crème caramel, le mieux en fait, c'est de le faire soit dans un bol, soit dans un ramequin. Tac. Allez, ça ira. Ça, on va le laisser poser 5 minutes au frigo. On récupère notre premier caramel. Hop. On va le casser en petits morceaux. Le mettre dans le blender. Tac. Une fois que vous avez obtenu du coup une poudre de caramel, on va passer notre île flottante au four pendant 30 secondes. On récupère notre poudre de caramel. Hop. On va la laisser fondre directement sur notre dessert. Et enfin, le caramel mou.
Un peu de fleur de sel sur le dessus. Et ça, en termes de traitement contre la dépression, normalement, ça marche pas mal. Donc la recette est finie. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit, avec une autre recette. À très vite.